Alors aujourd'hui, on est dans le cadre d'un suivi d'un chien qui est placé en famille d'accueil, futur chien d'assistance, donc qui commence son cursus par 18 mois en famille d'accueil. On va suivre Vaille et sa famille sur un petit parcours urbain pour s'assurer qu'il grandit sans crainte, sans attirance et qu'il met toutes les chances de son côté pour être un bon chien d'assistance. Alors dans le quartier, les gens commencent à le connaître, donc il y a parfois un petit peu de familiarité. Sinon les gens sont assez attentifs au port de la CAF et repèrent le pictogramme qui indique qu'il ne faut pas trop le solliciter. Donc en général, ça se passe très bien. Donc on a connu la CAP par mon épouse qui avait amené notre plus jeune fils faire la course au profit des blessés aux Journées nationales des blessés de l'armée de terre, aux invalides. Donc il y avait un stand de la CAP et c'est de là que tout est parti. Moi, ça faisait des années que j'avais envie d'avoir un chien, de m'essayer à l'éducation d'un chien et donc l'occasion s'est présentée comme ça. Je connais personnellement un certain nombre de blessés qui souffrent de stress post-traumatique dans mes commandements précédents. Donc instinctivement, je pense que j'ai toujours considéré que la médiation ou l'emploi d'un animal, ça pouvait permettre vraiment d'apporter une forme de réconfort. Et je comprends que les premiers résultats avec les premiers chiens qui ont été fournis à des blessés vont même au-delà des espérances. Donc on est très heureux de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Donc Vaille, c'est un chien très affectueux, il est joueur, il est taquin par moments, il est très attaché à nous mais il reste assez curieux lorsqu'un inconnu se présente, il n'est pas sur le qui-vive, il n'est pas sur la réserve, il va saluer parce qu'il a envie de rencontrer du monde. On est un peu sous la supervision de monsieur Benjamin Borg qui vient régulièrement nous aider, enfin faire le point, voir si on rencontre quelques difficultés et puis vérifier que tout se passe pour le mieux et que le chien se développe dans de bonnes conditions, qu'il n'ait pas des attitudes qui soient inappropriées, qui deviendraient gênantes pour la suite. Donc ça permet de corriger et on avance comme ça en partenariat. Alors, la question de la séparation nous est forcément très souvent posée. Ça fait partie intégrante de la démarche qu'on a accepté de faire. Donc on y pense, ouais, bien évidemment, parce que cet été, il va falloir franchir le cap. C'est atténué par le fait qu'on pourra garder le contact. Notre plus belle récompense, ce sera de savoir et d'avoir contact avec le blessé avec lequel il va vivre, de manière à ce qu'on sache si on a nous aussi bien travaillé en amont. C'est vraiment extrêmement intéressant, c'est très enrichissant à titre personnel. Moi, c'est mon premier chien, je n'avais pas d'expérience dans ce domaine. Et puis familialement, c'est aussi une belle belle mission et on est très heureux d'avoir accepté. Les familles d'accueil sont un maillon essentiel en fait, dans l'éducation d'un chien d'assistance, de leurs 2 mois jusqu'à leurs 18 mois. Et c'est là où ils vont devenir de bons chiens de compagnie. Pour être un bon chien d'assistance, il faut déjà être un bon chien de compagnie. Aujourd'hui, nous avons environ 60 familles d'accueil. On fait rentrer 35 chiots nouveaux par an. Donc on a besoin de 35 nouvelles familles d'accueil par an. On a des familles qui sont à leur 3e, 4e chien. Pour être famille d'accueil, il faut pouvoir consacrer du temps à son chien. On ne peut pas laisser le chien seul trop longtemps parce que un jeune chiot, il va s'occuper par lui-même. En général, c'est pas ce que nous, on veut qu'il développe. Donc on va avoir besoin de personnes qui soient là pour accompagner le chien en ville, en extérieur. Mais ça peut être des gens qui travaillent, dont l'employeur accepte la présence du chien. Et ça donne des chiens assez équilibrés puisqu'ils ont du temps en maison et du temps aussi sur le lieu du travail. Ils apprennent à ne rien faire. Ça, c'est plutôt bien comme profil de famille. Alors nous recherchons des familles en permanence. S'il y a des gens qui sont intéressés, elles peuvent nous contacter directement via notre site internet. Il y a un formulaire de contact où vous pouvez préciser que vous nous contactez pour être famille d'accueil ou bien nous envoyer un mail à l'adresse contact@lacap.org.